Les résultats du bac sont déjà là et c'est la joie et l'euphorie dans beaucoup de cœurs, surtout ceux qui ont réussi. Cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui ont eu le bac cette année. À toutes ces personnes qui n'ont pas pu avoir le bac cette année, beaucoup de courage. Ça veut tout simplement dire une chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore suffisamment prêt pour avoir ce diplôme-là. La seule chose à faire actuellement, c'est récupérer vos relevés de notes, prendre honnêtement le temps de pouvoir parcourir vos résultats et voir les matières dans lesquelles vous avez des lacunes et commencer dès maintenant à travailler sur ces lacunes-là pour espérer quand même obtenir le bac l'année prochaine. À ceux qui ont eu le bac cette année, déjà nos félicitations. Félicitations à vous. Ces conseils que nous allons vous donner vous serviront et vous seront d'une grande utilité. Si tu as eu le bac cette année, c'est de savoir que le bac n'est que le début du commencement. Ça, garde ça très bien dans la tête. Le bac n'est que le début du commencement. Si tu as le bac et tu penses que grâce à ce bac, ça te permettra de pouvoir ouvrir toutes les portes de ce monde-là, tu n'as encore rien compris. Sache tout simplement en tête que le bac n'est que le début du commencement. C'est maintenant que tu dois pouvoir faire attention à tes choix. Parce que tous les choix que tu feras dès maintenant auront des répercussions sur ta vie. La première chose que tu dois savoir, c'est le choix de la filière. Le choix de la filière déterminera qui tu seras demain. Donc, mets le plus de sérieux à faire le choix de ta filière. Mets l'accent sur les matières dans lesquelles tu essaies le plus pour pouvoir faire ta filière. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est d'éviter le suivisme. Beaucoup de personnes, après obtention du bac, veulent suivre leurs amis. Soit on était amis, depuis le collège, on a eu le bac ensemble, on veut faire la même filière, en oubliant que on n'a peut-être pas la même passion. Peut-être que moi, je suis passionné par tout ce qui est médecine, tout ce qui est intelligence artificielle, alors que l'autre, mon ami, lui, il est passionné surtout par tout ce qui a rapport avec le digital. Vous voyez déjà que là, on est amis, mais on n'a pas les mêmes passions. Donc, évitez surtout le suivisme. Beaucoup de personnes le font et le regrettent beaucoup plus tard. Troisième chose à faire, c'est mettre l'accent sur le choix de votre université. Très important. Le choix de l'université. Choisissez des universités qui ont une certaine réputation. Une certaine réputation à former des gens, à former des leaders dans leur domaine. Il y a de ces personnes-là, quand ils présentent le CV, juste le simple fait d'avoir fait une certaine université leur permet déjà d'avoir un certain accès, d'avoir une certaine ouverture par rapport à certaines opportunités. Donc, mettez l'accent surtout sur le choix des universités. Le choix de votre université déterminera qui vous serez demain et de la formation. Le choix de l'université déterminera la qualité de la formation que vous allez recevoir et de qui vous serez demain. Le troisième conseil que j'ai à donner s'adresse surtout aux parents. Évitez d'imposer des filières à vos enfants. Oui, il y a beaucoup de parents qui auraient souhaité être fini médecin, fini architecte, et juste parce qu'ils n'ont pas pu réaliser ce rêve-là, ils veulent que leurs enfants réalisent ce rêve à leur place. Évitez surtout ça. Votre rêve n'est pas forcément le rêve de votre enfant. Le rêve que vous avez n'est pas forcément le rêve que vos enfants ont. C'est pas parce que vous êtes médecin que vous allez vouloir forcer coûte que coûte votre enfant qui n'a peut-être pas la passion, la vocation à être médecin pour qu'il soit médecin. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent juste faire plaisir à leurs parents et juste choisissent la filière. Et à la fin, quand ils finissent ces études, ils n'ont pas l'amour de ça. Ils disent honnêtement qu'ils l'ont choisi juste pour faire plaisir à leurs parents. Pas parce qu'ils l'auraient voulu. Donc, je prie beaucoup les parents, surtout ce message s'adresse à vous. Laissez vos enfants choisir la filière en fonction de leur passion. Vous pouvez accompagner l'enfant dans son choix, mais pas lui imposer forcément ce qu'il doit faire. Laissez-le aller librement tout en l'orientant. Le devoir d'un parent, c'est de pouvoir accompagner ses enfants juste dans le choix de sa filière. Dans le choix de sa filière. Très important. Le quatrième conseil que j'ai à donner aux nouveaux bacheliers, c'est d'éviter les mauvaises fréquentations. Oui, on sait tous qu'à l'université, c'est un tas de regroupement de personnes. Lorsque vous allez à l'université, si vous n'avez pas une certaine discipline, vous n'avez pas une certaine éducation à la base, facilement vous pouvez rentrer dans des clubs de gang. Et là, c'est la pagaille. Faites très attention. Lorsque vous allez dans les universités, faites beaucoup attention parce que c'est un tas de monde. Cinquième conseil, évitez le cesse. Oui, évitez le cesse. Vous allez à l'université pas pour commencer à expérimenter tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'on a le bac, on est déjà grand, on peut déjà se permettre tout. Évitez le cesse.
Le cesse peut ruiner votre carrière. Faites très attention. Évitez le cesse. On ne cessera jamais de le dire. Le cesse et les études ne font jamais bon ménage. Ne mélangez pas la vie sexuelle et vos études. C'est deux choses incompatibles. Deux choses incompatibles. Beaucoup de personnes ont ruiné leur carrière juste à cause du cesse. Il y a un temps pour se faire plaisir. Il y a un temps pour étudier. C'est le moment d'étudier. Concentrez-vous à fond dans les études. Évitez le cesse. Dernier conseil à l'endroit de toutes ces personnes qui ont obtenu la bourse. Soyez disciplinés. Sachez gérer vos sous. Ayez un compte d'épargne où vous épargnez rigoureusement ces bourses-là. Car ces sous peuvent vous permettre de créer votre premier business demain. Soyez sages. C'était Moïse Adouciba de la chaîne Investir en Afrique.